Bonjour Église d'Arpajon, j'espère que tu vas bien. J'aimerais te faire un petit résumé de la prédication de la semaine dernière au sujet du Saint-Esprit. Je vais lire quelques versets dans l'évangile de Jean. Il nous est dit, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements, et moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il est auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je reviendrai vers vous, nous dit Jésus. Quelle promesse nous fait-il? Celle du Saint-Esprit qui va accompagner les chrétiens. Il nous fait la promesse de l'Esprit Saint qui va demeurer en nous définitivement. Il nous fait la promesse que le Saint-Esprit va venir révolutionner. Le Saint-Esprit comme une vague qui va changer vraiment les croyants et l'Église. À partir de l'instant où l'Esprit est présent dans ta vie, quand l'Esprit Saint est présent dans une communauté, alors elle change, elle est bouleversée, elle vit les signes du royaume, elle vit le royaume de Dieu sur terre. Et ça, c'est important. Dieu ne nous a pas laissés seuls. Alors la première chose que j'aimerais te dire, c'est que le Saint-Esprit nous a baptisés. D'accord? Vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit. Jean dira, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et il vous baptisera dans le Saint-Esprit et de feu. Acte 1, verset 5 et Luc 3, verset 16. Ici, le baptême dans le Saint-Esprit équivaut à la nouvelle naissance, à la régénération. Qu'est-ce que c'est? La nouvelle naissance, c'est quand tu es né d'en haut. C'est-à-dire que quand tu appartiens à Dieu, non pas par une tradition humaine, par une volonté humaine, ou parce que tu es enfant de parents chrétiens, ou parce que tu vas à l'église. Non, il y a une naissance d'en haut qui doit s'opérer. Et cette naissance d'en haut se fait par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui vient te chercher, c'est Dieu qui touche ton cœur, c'est Dieu qui ouvre ton cœur, c'est Dieu qui t'attire vers lui. C'est bien qu'on parle d'une naissance d'en haut. Dieu te visite. On parle de baptême dans le Saint-Esprit, le moment où tu as décidé de recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur personnel. À partir de ce moment-là, eh bien, tu deviens enfant de Dieu et tu reçois le Saint-Esprit une fois pour toutes. Il ne te quittera plus. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la présence de l'Esprit en toi qui signifie que tu es uni à Jésus-Christ une fois pour toutes et en même temps que tu intègres le corps de Christ qui est l'Église et dont il est la tête. Tu fais partie aussi d'une communauté chrétienne, d'une famille chrétienne. Les membres sont finalement après liés les uns les autres. La deuxième chose, Éphésiens 1, verset 13, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Le sceau, à l'époque, était l'acte de propriété d'une marchandise ou de quelqu'un. C'était l'acte de propriété ou de protection. Quand tu avais le sceau de quelqu'un, eh bien, tu lui appartenais et en plus, tu étais sous sa protection. À partir de l'instant où tu as donné ta vie à Christ, eh bien, tu as été scellé du Saint-Esprit. Cela nous rappelle que nous avons changé de propriétaire. Pourquoi? Parce que nous avons été rachetés par Dieu par l'œuvre de Jésus à la croix. Jésus nous a rachetés. Cela signifie que nous avons changé de propriétaire. Nous appartenons désormais à Dieu et nous sommes désormais sous sa protection. Est-ce que tu le sais? Si tu as été scellé du Saint-Esprit, eh bien tu es sous la protection de l'Esprit. La troisième chose, c'est que nous sommes fils et filles de Dieu, nous dit la Bible, Romains 8, versets 15 et 16. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. L'Esprit témoigne ou atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et l'Esprit Saint nous rend capable de crier « Abba », ce qui signifie « Père ». Ah, quel privilège nous avons! Nous étions sans espérance avant, nous étions condamnés avant, et Dieu, dans sa grâce, nous a appelés, dans sa grâce, il a fait de nous ses enfants. Non pas parce que nous le méritions, non pas parce que nous avons fait certaines œuvres, mais parce qu'un jour il est venu nous chercher. Et quand Dieu fait de toi son enfant, tu deviens à part entière son fils et sa fille
avec tous ses privilèges. Tu n'es pas un enfant de Dieu de seconde catégorie. Tu n'es pas un enfant adopté par Dieu alors qu'il ne veut pas de toi. Non, tu es enfant de Dieu, tu deviens enfant de Dieu parce que Dieu t'a voulu. Parce que Dieu t'a voulu et Dieu t'a aimé de toute éternité. Et ça, c'est important. Important de te rappeler que parfois même quand tu dévies, quand tu t'éloignes de Dieu, n'oublie jamais que Dieu a fait de toi son enfant et que tu es sous sa protection avec tous ses privilèges. La Bible dit que nous sommes héritiers et co-héritiers du royaume de Dieu. Nous sommes en sécurité. Il est réellement notre Père en qui nous pouvons faire confiance, avec tous les privilèges d'un enfant dans une famille saine. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, c'est la même chose. Tu peux t'approcher de Dieu avec une pleine assurance qu'il est ton Père. Tu peux crier à bas Père, en sachant qu'il va t'écouter parce qu'il a un cœur de Père. Quel privilège! La quatrième chose, la Bible nous dit, Jean 16, versets 13 et 14, « Il vous conduira dans toute la vérité. » Il vous conduira dans toute la vérité. Tout d'abord, Jésus s'adresse à ses disciples, et notamment ce texte a peut-être plusieurs grilles de lecture. Il s'adresse à ses apôtres parce que c'est eux qui vont être conduits dans toute la vérité, en sorte qu'ils vont mettre par écrit la volonté de Dieu. C'est bien qu'ils vont recevoir de la part de l'Esprit les mots justes qu'il faut pour écrire et rédiger les écrits bibliques, de manière à ce que ces écrits deviennent infaillibles. Et ils le sont infaillibles parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et d'une certaine manière aussi, en tant que chrétiens, nous sommes conduits dans la vérité. Nous avons besoin de nous laisser conduire par l'Esprit dans toute la vérité. Comment? Eh bien, la Bible dit de prendre l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et je trouve dommage parfois que notre épée, notre parole de Dieu, est mise de côté sur une bibliothèque et qui commence à vieillir. Je parle de ces épées qui rouillent, je parle de ces épées qui restent dans leur gaine, je parle de ces épées qui ne sont jamais aiguisées. Et nous ne connaissons pas la parole de Dieu et nous ne pouvons pas être conduits par l'Esprit parce que nous ne connaissons pas la Bible. Alors quand Dieu veut te conduire, il veut te conduire au travers de la parole de Dieu. Dieu va illuminer ton cœur, il va te donner le discernement afin que tu puisses savoir ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, de l'erreur, de la vérité. Il veut te conduire sur ses voies. Et c'est important que tu puisses prendre soin de cette épée, que tu puisses l'entretenir, cette épée. Alors, c'est pas toujours facile, mais nous devons veiller aux contrefaçons aussi. Tout ce qui se dit de la Bible n'est pas forcément conduit par Dieu. Tout ce qui a la couleur la couleur de la Bible ou tout ce qui est cité par des versets bibliques ne reflète pas forcément la vérité. C'est pourquoi nous devons veiller à l'enseignement que nous recevons et à ce que nous lisons. Tu ne peux pas lire seul la Bible, bien sûr tu peux la lire seul, mais tu as besoin aussi des autres pour aussi t'encourager et compléter également tes connaissances bibliques, de manière à ce que tu puisses pratiquer d'une manière juste la Bible. La cinquième chose, c'est que tu es le temple du Saint-Esprit. Alors le temple du Saint-Esprit, nous le trouvons dans la Bible, vous êtes le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 3, verset 16. Le temple est un privilège, d'accord? Tu es devenu l'habitation du Saint-Esprit. Le temple symbolise la consécration de ton être à Dieu. Tu es saint en Jésus-Christ. Tu es saint Dieu en Jésus-Christ. Cela signifie que Dieu te voit saint en Christ. Parce qu'il a tout accompli pour toi. Au travers de la croix, finalement, Dieu te voit juste. Dieu te voit saint également. Ça veut dire consacré et mis à part pour lui. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a aussi l'encouragement à prendre soin de ce temple. Nous sommes encouragés aussi à marcher dans ce qu'on appelle la sanctification. Cela signifie, c'est un processus dans la vie de tous les jours qui consiste à ressembler à Jésus dans ma pensée, dans mon action, dans mon attitude et dans bien d'autres choses encore. Et nous désirons plaire à Dieu de cette manière. Et nous sommes conscients de certaines résistances au sein de notre être intérieur. Il y a des résistances, il y a des luttes
entre le désir de plaire à Dieu et le désir de marcher selon notre volonté. La Bible le dit que nous ressentons cette lutte dans Romains chapitre 7. Mais tu dois te nourrir des choses d'en haut. La Bible dit tout simplement que tu dois orienter ta vie pour prendre soin de ce temple vers les choses d'en haut. Tu dois te nourrir des paroles de Dieu. Tu dois rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tu dois te laisser diriger par l'Esprit. Tu dois vraiment laisser l'Esprit Saint prendre la place si tu considères que vraiment ça vaut le coup de vivre pour Dieu parce qu'il a tout donné pour toi à la croix. Voilà le petit résumé que je voulais te partager au sujet de la prédication. Que Dieu te bénisse. On aura la suite dimanche prochain à l'église. À bientôt.